C'était la manifestation à l'extérieur des Césars. Polanski, coupable, vous entendiez. Mais sauf que là, du coup, ça a déclenché une tribune signée dans Le Monde après la cérémonie des Césars par une centaine d'avocates pénalistes. Oui, on voit bien que cette cérémonie des Césars continue à faire beaucoup réagir. Et donc, on a des avocates pénalistes qui se revendiquent féministes et qui ont décidé de s'exprimer dans cette tribune publiée sur le site du journal Le Monde. Elle souligne en fait les principes de prescription et respect de la présomption d'innocence. On se pique d'avoir à le rappeler, mais aucune accusation n'est jamais la preuve de rien. Il suffirait sinon d'asséner sa seule vérité pour prouver et condamner, écrivent ces 114 femmes, avocates et pénalistes, qui donc, on l'a bien compris, sont attachées aux principes qui font notre droit, c'est-à-dire la présomption d'innocence. Il est urgent, écrivent-elles, de cesser de considérer la prescription et le respect de la présomption d'innocence comme des instruments d'impunité. En réalité, ils constituent les seuls remparts efficaces contre un arbitraire dont chacun peut, en ces temps délétères, être à tout moment la victime. Voilà ce qu'elles disent, voilà ce qu'elles écrivent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mes chers grandes gueules ? 3216 rmc.fr pour le dire au GG et dire aux grandes gueules. Maxime ? Mais le problème, c'est que le fond de la tribune est top. Le fait de dire que tout le monde ne doit pas être juge. Je veux dire, à titre personnel, par exemple, je n'ai pas envie de passer mon temps à être procureur. Ce n'est pas mon rôle. Il y a des gens qui font des études accessoirement pour ça et qui sont plus aptes à le faire. Mais pourquoi se fonder sur le cas de Roman Polanski ? Il n'y a pas à respecter une présomption d'innocence parce qu'il a été condamné aux États-Unis. Donc on peut discuter de sa récompense au César, on peut discuter de la façon dont il a été traité dans le cinéma, on peut discuter de beaucoup de choses, mais pas de ça. Et c'est, je crois que la première fois que je le dis aux grandes gueules, mais comment je pourrais dire ça ? Au début, moi j'ai défendu le droit d'aller voir son film parce que je voyais pas en quoi un groupe de féministes m'interdirait d'aller voir le film. Mais j'ai été excessivement gêné à titre personnel quand il a reçu le prix du meilleur réalisateur, sachant qu'on passe son temps davantage à récompenser l'homme qu'un film ou qu'une équipe, et ça m'a gêné parce que on continue, si tu veux, à installer un voile pudique sur les femmes qui ont pris la parole depuis des années. Bien qu'une parole, une accusation ne vaut pas jugement, ça serait quand même bien d'écouter. Ça fait des années quand même que des années. Tu as un tribunal populaire. Oui, mais c'est bien ce que je te dis. Mais donc, c'est bien ce que je te dis. Mais pourquoi sur Roman Polanski ? Explique-moi en quoi Roman Polanski ici est à la présomption d'innocence. Il a été condamné. Il a été condamné aux États-Unis. Oui, il a fait sa peine. Il a fait sa peine. Non, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un juge qui l'a libéré et après il a dit. Et un autre juge a dit revenez faire votre peine, c'est là qu'il a fui. Si, non, il y a eu arrangement. Alors pour le coup, je connais bien l'histoire parce que comme tout le monde dit tout et n'importe quoi sur cette histoire, il y a eu même un arrangement avec sa victime. Parce que dans le droit américain, tu peux passer des arrangements. D'ailleurs, il faudra écouter sa victime parce que c'est la seule femme qu'on n'écoute pas, c'est la victime de Roman Polanski. Mais si, la victime de Roman Polanski, qui dit elle-même qu'elle ne supporte pas ce tribunal médiatique et qui dit maintenant il faut lui foutre la paix parce qu'il faut passer à autre chose. C'est que je te dis. Mais c'est bien la seule personne qu'on écoute pas. Non, mais c'est exactement ce que je te dis. Accusations. Oui, mais là où elles ont raison. Non, il n'y a pas de plainte, effectivement. Non, là où elles ont raison, c'est il ne faut pas, en effet, écouter toutes les accusations, sinon plus personne serait invité sur les plateaux. C'est vrai ce qu'elles disent. C'est pour ça qu'elles parlent de Polanski. Elles disent en fait que en matière d'infraction sexuelle, trop souvent, la présomption de culpabilité est mise en avant. Voilà, c'est pour ça qu'elles parlent de Polanski. Mais ça, je comprends. Mais une fois de plus, à mon avis, toute la tribune est biaisée parce qu'elles prennent le regard de Polanski. Non, il est écrit. Roman Polanski a fait l'objet de plusieurs accusations publiques, parmi lesquelles une seule plainte judiciaire n'a donné lieu à aucune poursuite. Il n'est donc pas coupable. Oui. Voilà ce qu'elles disent. Non, mais donc, si tu veux, jeter quelqu'un en pâture, ça ne veut pas dire qu'il est forcément coupable. Voilà. Mais une fois de plus, je suis d'accord. Je l'ai dit à toutes les affaires. Pour Polanski, pour tout le monde aujourd'hui avec le MeToo. Oui, mais ce qu'elle dit, c'est que depuis qu'on parle des infractions sexuelles, Polanski, ça me gêne dans le sens où il a été condamné. Maintenant, non, mais juste le temps de finir une phrase qui va durer un peu plus de 30 secondes. Ce n'est pas parce que des femmes l'accusent qu'elles ne portent pas plainte. Évidemment, ça c'est grave. Évidemment, on ne doit pas condamner sur ses seules paroles. Maintenant, on peut aussi trouver quand même, non pas dangereux, mais peut-être ambigu de prendre l'exemple de Polanski. On prendrait le cas de Woody Allen qui est d'emblée et dans l'actualité, ce serait beaucoup plus cohérent parce que c'est l'allégorie du type qui a été. Oui, mais bien, non, mais d'accord. Mais une fois de plus, ça me semble pas pertinent parce que Polanski regroupe absolument toutes les caricatures du tribunal populaire. Marianne Soubré, maître. Oui, alors elles disent déjà,
Il y a beaucoup de mes amis qui ont signé cette tribune. Vous allez vous Donc, faire défoncer. non, pas du tout. Elles disent des choses essentielles et évidentes, mais malheureusement, ces évidences-là, il faut qu'on les rappelle sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a des choses que j'avais dites au moment de Balance ton port, quand avec ce hashtag, on s'est mis à donner des noms en pâture. On ne doit pas donner des noms. Si on donne des noms, on les donne dans les commissariats et les choses se règlent ensuite dans un tribunal. Ce qu'elle dénonce aujourd'hui, c'est ce tribunal médiatique, c'est ce hashtag qui fait qu'à partir du moment où il y a une accusation sur toi, tu es présumé coupable, alors qu'en réalité, non, tu es toujours présumé innocent. Donc c'est très important de le rappeler. Donc évidemment, je ne peux qu'être d'accord. Je suis d'accord aussi sur la dénonciation du tribunal médiatique, ça c'est une évidence. Après, j'ai un tout petit bémol, et je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour elle, c'est la fin de la tribune qui dit... nous sommes féministes et nous ne sommes pas avec ces autres féministes qui sont justement dehors dans la rue. Je pense qu'il ne faut pas opposer les féminismes. Je pense qu'il faut entendre. On voit qu'il y a des points de vue différents quand même. Bien sûr, mais évidemment. Et moi, je suis évidemment du côté des avocates et je ne suis pas du côté de celles qui vont crier sur les même policiers, de la gauche, il y a un vrai débat. Violeurs, etc. On en a parlé avec Caroline Fourest la semaine dernière. Mais je voudrais nuancer. Je voudrais que les femmes comprennent qu'il y a un combat universel et que quand tu commences à dire celle-là est moins féministe que moi, etc., il y a un danger. Je pense qu'on a un combat mutuel que l'on doit tous mener. On a le droit de voilà. et je pense que leur tribune se suffit à elle-même et elle n'avait pas besoin. Mais oui, mais d'accord, mais elle n'avait peut-être pas besoin de nuancer. La tribune, mais c'est dingue. C'est moi la seule femme ici. Et depuis tout à l'heure, tu passes ton temps à m'interrompre. Mais je t'interromps pas. Je parlais avec Alain. Non, mais d'accord. Mais justement, tu parles pendant que je parle. Vas-y. Non, mais je veux dire, il y a un moment où quand les femmes parlent de sororité, c'est un mot qui est difficile à entendre, mais je pense que c'est un mot qu'on doit retenir. La tribune se suffit à elle-même, elles n'avaient pas forcément besoin de terminer comme ça, mais peu importe, elles ont raison sur l'essentiel du message, bien entendu. Donc évidemment, j'adhère. Mais je pense que la cause des femmes, elle doit être universellement défendue. Voilà. Anas Kazib. Bon moi je ne suis pas une femme, mais à la différence de Marianne, je ne serai pas du camp de celles qui ont écrit cette tribune, mais je serai du camp de celles qui manifestent et qui justement dénoncent les violences et dénoncent ce qu'elles vivent au quotidien, et non pas d'un féminisme petit bourgeois qui vise systématiquement à défendre en fait ceux qui n'ont besoin d'aucune défense, parce qu'ils peuvent se balader en Suisse dans des chalets, ils peuvent venir être financés et faire financer leurs films par la région Île-de-France et qui au final vivent très bien, ils ne sont pas derrière les barreaux, ils n'ont jamais été victimes de quelques viols ou quoi que ce soit, ils ont le droit d'avoir un parterre en fait d'artistes et de stars qui disent attention, présomption d'innocence. C'est les hommes accusés et c'est toute personne accusée. Mais moi je considère que ce genre de tribune, de la même manière que la tribune que je n'oublierai jamais lancée par les Elisabeth Lévy et compagnie sur le droit d'importuner dans la même période de MeToo, des tribunes de féminisme bourgeoise qui viennent invisibiliser le féminisme qui est dénoncé à travers en bas. Moi je vais donner un exemple très simple. Durant cette période, pour vous montrer à quel point aussi je comprends en fait la question du peu de réaction. Et la tribune de Virginie Despentes. Je sais pas, c'est laquelle, je vais pas te dire oui ou non, je ne sais pas c'est laquelle, je n'ai pas lu. Je vais vous donner un exemple très criant de ce que peuvent vivre en réalité des femmes au niveau de la question des poursuites judiciaires et autres qu'elles n'arrivent pas à avoir. Durant la grève, j'ai été convoqué 3 fois au commissariat. 3 fois au commissariat. Une fois pour la CFDT, une fois pour l'action à De Richebourg et une fois pour un piquet de grève. Mon avocate qui m'a suivi à chaque fois, elle m'a dit écoute, j'ai jamais vu une réactivité des différents parquets. J'ai fait 3 commissariats différents. Elle m'a dit, j'ai jamais vu une réactivité comme ça. Elle m'a dit, des fois, j'ai des femmes qui sont victimes de viols, de violences. Elles viennent avec des bleus, etc., etc. Elle dit, il te faut 1 an, 2 ans avant qu'il y ait une procédure qui soit ouverte. Et par contre, quand toi t'arrives, t'es devant le policier, il te dit, bon, bah machin, comment vous êtes? Bon, bah moi je suis un peu gêné parce que vous savez, Laurent Berger, etc. Bah vous avez fait un coup médiatique.
médiatique, donc on est obligé, voilà. Donc c'est à quel point en fait que la justice aussi, lorsqu'on dit que la justice elle est de classe, ça montre à quel point que lorsqu'il y a des femmes qui se font violer, qui se font agresser, on ferme nos gueules. Tu peux très bien défendre une tribune pour Polanski. Non, mais tu peux très bien défendre la présomption d'innocence et en plus dire effectivement, il faut que les plaintes soient prises en compte. Moi, je suis d'accord pour la présomption d'innocence, qu'on se mélange pas sur la manière dont je suis en train d'expliquer les choses. Bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a des fois où les gens ont des avis mal intentionnés. Mais cette tribune-là, elle vise à dédouaner elles ne disent pas le contraire. Maître Soubré. Elles ne disent pas le contraire de ce que tu as dit par rapport au fait que les femmes ont parfois du mal à déposer des plaintes. 2, si moi je fais un hashtag, Anas est un violeur, tu vois, et Anas Kazib violeur, je fais le hashtag, repris par tout le monde, la France entière, etc. Et ben tu seras bien content. Quand ces avocates, elles seront là à dire non mais attendez, avant d'accuser Anas Kazib, prouvez-le, qu'il soit condamné, etc. C'est ça qu'elles disent. C'est pas Polanski particulièrement, c'est tous les hommes et toutes les personnes accusées, hommes ou femmes, accusées de quoi que ce soit. La présomption d'innocence, elle n'a pas de classe. La présomption d'innocence, elle n'est pas... D'ailleurs, je vais te dire, la présomption d'innocence marche moins bien pour Polanski. Parce que c'est pas un symbole de la présomption d'innocence, Polanski. Il a violé une gamine de 13 ans. Mais ça a été jugé. Ça a été jugé, c'est fini. Ça a été jugé. Ah oui, ça a été jugé, mais est-ce qu'il a fait sa peine? Il a passé un accord avec elle. Même elle, la victime, lui dit stop, c'est fini. Pourquoi il ne va pas aux États-Unis alors depuis 40 ans? Parce qu'il n'y a pas de prescription aux États-Unis, et que c'est un autre procureur qui avait ouvert le dossier. Mais le pied sur le sol américain, il va en tôle directement. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord là-dessus. Il suit la loi. Oui, donc vous qui êtes en train de demander parfois des déclarations de manifestation. Non, Anas, c'est pas par rapport à l'affaire américaine. C'est par rapport aux autres accusations qu'il y a eu en France où il n'y a pas eu de plainte. C'est tout, c'est ce qu'elles disent. Voilà. Tu as l'affaire américaine d'un côté et tu as ensuite ce qui est dit accusation. Il ne faut pas le réduire à ça non plus. Ce qu'elles disent est beaucoup plus universel. Oui, je veux dire, voilà. Si tu veux. Alors, nous sommes avec l'une des signatrices. Nous sommes avec l'une des signatrices. C'est Safia Akori qui est avec nous. Bonjour, maître Akori. Bonjour. Safia Akori. Elle provoque la polémique, cette tribune. Qu'est-ce qu'elle veut dire alors, maître Akori? Alors, bonjour déjà, oui, effectivement, elle provoque la polémique, on s'en doutait un petit peu, c'est pas une grande surprise. Et puis au final, je trouve que justement, Marianne Soubré l'a à peu près bien résumé, très probablement parce qu'elle est avocate et aussi parce qu'elle est femme. Je pense que c'est ça aussi que voulait cette tribune, c'était déjà, pour être très simple, qu'on puisse s'exprimer. Voilà, tout simplement. Et ce qui est assez fascinant dans les réactions qu'il y a aujourd'hui, et depuis hier, c'est de voir à quel point, quoi qu'il arrive, la parole des femmes, elle est quand même toujours très 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 compliquée à entendre. Hein. C'est vrai. Qu'elle aille dans un sens ou qu'elle aille dans un autre. Ah oui. C'est assez. On a quand même quelques confrères qui auront commenté cette tribune d'une façon dont il n'y a aucune espèce de doute sur le fait que les propos qui ont été tenus n'auraient pas été les mêmes si cette tribune avait été écrite par des hommes. Ça, c'était donc le premier point. Ensuite, voilà, la suite, elle est assez simple. Je pense que la tribune se suffit à elle-même. Effectivement, que les choses soient claires, on n'est pas là pour défendre Polanski. Aucune de nous n'est l'avocate de Polanski. C'est juste que l'affaire Polanski réveille un débat, réveille une discussion, un sujet de société qui nous a amenés à nous exprimer, notamment et quasi exclusivement, je vais être clair, sur la présomption d'innocence et sur le principe de prescription. Oui, mais maître, il fallait, excusez-moi, mais il fallait réagir plus tôt. La question s'est posée tout de suite avec Balance ton porc. Et je fais une distinction entre le hashtag MeToo, où la victime vient raconter son histoire, et je pense que c'est très utile parce que justement, on apprend beaucoup de choses, notamment sur le fait que souvent c'est compliqué pour la victime de se faire entendre, et d'ailleurs d'apporter des preuves d'une agression, puisque souvent elle se retrouve avec son agresseur seul, il n'y a pas de témoin, et donc là, il y a eu des témoignages bouleversants et très importants, mais le balance ton porc a nié la présomption d'innocence totalement. Le balance ton porc, je balance des noms de gens et ensuite impossible pour ces personnes-là d'être défendues. Il fallait peut-être réagir à ce moment-là. Ah mais c'est fort possible, mais je vous rappelle juste encore une fois, alors déjà on est très prise par nos emplois respectifs. D'une part, on ne va pas se réveiller à chaque polémique, c'est jusque-là on a une espèce de, effectivement, et là-dessus on est tout à fait d'accord, une espèce de montée un petit peu qui s'est faite depuis un certain temps, et là on est arrivé à la goutte d'eau qui a fait déborder le fameux vase de la présomption d'innocence. Et ce vase, il a commencé, je suis tout à fait d'accord avec vous, à 200% d'accord avec vous, il a commencé avec Balance ton porc. Mais il ne faut pas oublier encore une chose, je reviens à ce que je disais au début, c'est que par ailleurs, nous ne sommes pas, je vous le dis sincèrement, on n'est pas dans une aisance parfaite quand on
on est femme, avocate et qu'on choisit de prendre la parole sur ces sujets-là. Je vous le dis très sincèrement. Oui. Et ce qu'on prend dans la figure depuis hier est extrêmement révélateur. On l'assume, on va très bien, il n'y a pas de difficulté. Au contraire, ça confirme ce qu'on pense depuis le début. Mais je vous le dis, c'est extrêmement révélateur. Parce que la libération de la parole confisque celle des autres. Une question pour vous, Maître Akori d'Anas Kazib. Non, j'ai pas spécialement de questions, mais peut-être plus une réaction. Mais enfin, à quoi on peut s'attendre ? À quoi on peut s'attendre ? Je disais que c'était de la défense de classe de la part de ces avocats. Oui, qu'il y a une défense de classe. Enfin, même dans vos propos, Maître Akori, vous êtes en train d'expliquer que justement la goutte d'eau. Mais à un moment donné, on dirait que c'est aujourd'hui qu'en réalité, et moi je salue en fait toutes ces militantes féministes en fait et ces femmes de manière générale qui se lèvent depuis plusieurs années maintenant et qui aujourd'hui, moi par exemple, je vois au Chili plus d'1 million de femmes qui sont sorties le 8 mars, oui, il y a une parole maintenant qui est de plus en plus importante, qui force notamment dans le secteur de la justice à commencer à équilibrer. Parce que c'est ce qu'elles pointent justement ces femmes. Les femmes, elles sont en train de pointer le fait que la justice ferme les yeux. Allez-y, Maître Akori. Je ne vous autorise pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit, Monsieur Kazib. Est-ce que j'ai dit à un moment qu'il était interdit aux femmes de parler, de s'exprimer, de dénoncer la violence dans la société ? On est d'accord. J'ai repris vos mots, Maître Akori. Maître Akori, je pense que vous êtes avocate et je pense que vous attachez aussi aux mots. Mais c'est pas grave. Laissez-moi terminer le fil de ma pensée si ça ne vous dérange pas, comme je vous ai laissé développer le vôtre. Ce que je vous dis, Monsieur Kazib, c'est qu'effectivement, je suis ravie, je suis très heureuse que les femmes sortent le 8 mars. Moi, je voudrais qu'elles sortent tous les jours, ces femmes. Je voudrais que leur parole soit libérée tous les jours, mais que lorsque leur parole est libérée, on fasse attention au principe de présomption d'innocence et au principe de prescription. Et balance ton porc, c'est pas MeToo. MeToo, c'est un partage d'expérience. Et MeToo, ça me va très bien. Ça me va parfaitement que des milliers, des millions de femmes puissent raconter leur vécu. Là où je commence à avoir une difficulté, ou en tant que femme avocate, je commence à avoir une difficulté, c'est quand ça devient balance ton porc. Et qu'avec le balance ton porc, on balance un nom et qu'on foule au pied la présomption d'innocence. Merci, et c'est cette petite finesse-là que je trouve assez importante et que beaucoup de gens de la justice, mais en réalité des citoyens qui pensent sincèrement, qui croient en nos principes. Faut pas jeter la totalité du balance ton porc, parce que quand on vous écoute, ça viserait à faire croire qu'en fait, toutes les personnes qui ont été dénoncées à travers balance... Mais non, je pense qu'il faut nuancer de la même manière que ça a apporté, ça a libéré aussi une certaine parole, en fait, et qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui osent dénoncer, qui osent même le slogan, là, le nouveau slogan, on se lève et on se barre, et qui ose à un moment donné dénoncer. Oui, mais ça, c'est l'argument. C'est un argument qu'on entend, et peut-être d'ailleurs on peut interroger notre avocate. En gros, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. C'est-à-dire que certes, il y a eu des excès, mais peut-être qu'on avait besoin de ces excès pour. C'est nécessaire quand les femmes n'arrivent pas à parler en temps normal. Sauf qu'il y a eu des victimes, Maxime. Il y a eu des gens qui ont été accusés à tort. Alors, je voudrais avoir votre avis là-dessus, maître. Oui. Parce que c'est un argument qu'on entend beaucoup. C'est pas grave, il y a des excès, mais c'est normal, la parole se libère. Non, moi j'ai un problème avec ça évidemment, mais encore une fois, je comprends que d'autres personnes ne comprennent pas et ne saisissent pas cette gravité-là. Je leur souhaite sincèrement, du fond du cœur, de ne jamais avoir à être témoin de ce que c'est que une vie brisée par des accusations infondées ou mal fondées. D'accord. Surtout en matière de crimes sexuels. Je vais vous dire, pour moi, je fais quasiment que du pénal. Il y a deux matières dans lesquelles des accusations infondées ou mal fondées sont finalement quelque chose qui sont irréparables. C'est les agressions sexuelles et c'est les infractions en matière terroriste. Voilà. Ce sont les deux types d'infractions si infamantes que lorsqu'elles sont mal fondées ou infondées, vous n'en ressortirez jamais de votre vie. Merci Maître Akori, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Stéphane nous appelle de la Marne. Voyons comment, en tant qu'homme aussi peut-être, il juge cette tribune. A tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules, en direct au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC Story. Nous sommes avec Anas Kazib, avec Marianne Soubré, nous sommes avec Maxime Liédo, une avocate, un cheminot, un étudiant en histoire. Ces avocates qui défendent la présomption d'innocence. Stéphane nous appelle de la Marne. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous comprenez cette tribune, elles ont raison, ces avocates ? Elles ont tout à fait raison de rappeler la prescription, les prescriptions, ainsi que la prescription est. Ils ont tout à fait, bien sûr. Je veux dire, moi, je voulais surtout intervenir par rapport à l'affaire Polanski.
moi, je vais vous dire, il y a 2 poids, 2 mesures, je trouve. Je trouve que nous, communs des mortels, on serait dans ce type de crime, hein, puisqu'il a commis un crime aux États-Unis, qu'il y a un témoin, il y a une personne qui a témoigné contre lui, on serait mis plus bas que terre. Et là, on s'aperçoit que des gens qui ont une part active dans le 7e art, ben, ils sont encensés, il faut pas les toucher. Moi, je vais vous dire, je le mettrais au même rang que des gens, des fous comme les Le Trou et compagnie. C'est des gens qui ont commis des actes criminels. Du Trou. À partir, oui, tous ces gens, ces gens, c'est grave. Et aujourd'hui, ben, on va encore. J'ai entendu Du Trou, il a tué 6 jeunes femmes. Non, on peut pas dire Stéphane, on peut pas dire n'importe quoi. Excusez-moi. Ce sont des criminels. Moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, c'est un criminel. Non, mais tous vos pas, Stéphane. Mais il a commis des délits. Des délits, vous en savez rien. Enfin, vous voyez, on tombe pile poil. Vous dites, c'est marrant votre témoignage, parce que vous dites, ces avocates ont raison, et derrière vous faites exactement ce qu'elles dénoncent. C'est-à-dire que il a bien été condamné aux États-Unis, n'est-ce pas? Il a été condamné pour une affaire, il a été condamné, mais il y a des gens qui a témoigné en France contre lui. Non, mais ces prescrits sont des faits. Tout ce qui est dénoncé de depuis est prescrit. Donc c'est comme si ça n'existait pas. Oui, tout à fait. Oui, c'est Marianne. Mais il faut aller dire ça aux victimes que ça n'existe pas. Mais non, Marianne, explique-nous pourquoi la prescription. Attends, allez-y Stéphane, finissez votre propos, puis Marianne vous répond. Je trouve que ces actes sont tellement, ils sont irréparables, comme on disait tout à l'heure. À partir de là, je crois qu'il faut, dans la loi, il y a la prescription. Effectivement, le délai de prescription est ok. Mais moi, je trouve ça quand même, je trouve ça honteux que des personnes, des acteurs, moi j'ai entendu Lambert Wilson intervenir, qui disait qu'il soutenait, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on a 2 mondes. On a des mondes que, on va dire, pas la base, mais nous, en tant que simples communs des mortels, et puis ces gens qui se permettent, il y a un côté permissif, ou parce que, ben voilà, ils sont très reconnus, et c'est vrai que c'est un artiste à son niveau, mais en fait, on doit tout tolérer. Voilà, c'est ça qui est grave. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu ce soutien abusif. J'ai l'impression que c'est une caste où tous ces gens-là. La preuve que non, puisque César. Bonjour. Il y a eu polémique. Non, mais Stéphane, je vous rassure complètement, vous ou Roman Polanski, vous avez exactement les mêmes droits. Donc il n'y a pas une caste pour l'un et un droit spécifique pour l'un, et de l'autre côté, un droit spécifique pour ceux qui ne seraient pas des nantis, etc. En réalité, la prescription, elle bénéficie à tout le monde. Mais... Voilà, donc que ce soit Roman Polanski ou Stéphane X, ben oui, mais alors déjà la prescription, ça sert à quoi? On va être clair, en France, il n'y a qu'une seule chose qui est imprescriptible, ce sont les crimes contre l'humanité. Parce que à partir du moment où tu commets un crime contre l'humanité, effectivement, tu touches l'humanité tout entière, et peut-être aussi parce que le crime contre l'humanité peut être plus facilement, on va dire, prouvable. Ce qui se passe avec la prescription, c'est qu'en réalité, quand tu arrives 20 ans, 30 ans après, déjà quand tu arrives un jour après, 2 jours après, parole contre parole, un truc qui s'est passé dans une pièce fermée, déjà c'est difficile. Mais tu peux avoir des traces ADN, etc., sur un viol, je parle. Tu arrives un mois après, c'est déjà plus compliqué. Tu arrives 30 ans après, mais qu'est-ce qui te reste à part rien? Et c'est ça aussi la prescription, c'est pour éviter d'avoir des affaires complètement inutiles où au final de toute façon on ne pourra pas juger. Je suis en désaccord avec ça, parce que ça viserait en fait à individualiser le combat que portent les femmes. Et le combat que portent les femmes, ce n'est pas un combat individuel. Chaque affaire est différente, mais à un moment donné, elle dénonce aussi un système, d'accord? Elle dénonce un système. Lorsqu'elle parle de violence patriarcale, elle dénonce un système patriarcal, c'est-à-dire celui où en fait on a appris aux gens à fermer leur gueule, en fait. On leur a dit à un moment donné, on met pas en place des choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même lorsque tu as Marlène Schiappa, c'est-à-dire pour les gens en politique, c'est la quintessence du féminisme, c'est au-dessus d'elle. C'est qui pour toi la quintessence du féminisme? Mais moi je considère que c'est pas en tout cas dans ce gouvernement-là qui vise également à précariser les femmes, qui fait des réformes des retraites dans lequel en fait ils vont massacrer les retraites des femmes qui ont des carrières hachées. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est pas chez elles en tout cas que les femmes trouveront leur sort. En tout cas aujourd'hui leur Grenelle
appelle, il n'en sort qu'un numéro de téléphone et il y a quasiment 150 féminicides en même pas encore. Ça va être la faute du gouvernement, ça aussi. Bah je sais pas moi, c'est pas une histoire de faute du gouvernement, c'est de responsabilité et de ce que tu fais. Mais moi je considère que sur la question de Polanski, excusez-moi, enfin c'est pas vrai qu'on serait tous logés à la même enseigne, parce que nous quelqu'un qui serait quelqu'un du petit peuple comme on dit ne pourrait pas aller se sauver dans un chalet, ne pourrait pas avoir des gens du jardin et autres qui viendraient faire des déclarations en disant mais moi c'est l'artiste, moi c'est ceci cela. Donc ce n'est pas vrai, c'est même pas ce qui se passe. Et je pense que les femmes, lorsqu'elles dénoncent l'affaire Polanski, elles dénoncent aussi tout le système, c'est-à-dire tout le fait que les gens ferment les yeux. Ça veut dire quoi le système? Sincèrement, ce terme est très. Mais ça veut dire quoi le système? Un système dans lequel les femmes sont obligées de longer les murs et de rien dire parce que tu sais que si tu veux faire un casting, écoute, il y a des artistes comme Adèle Haenel en tout cas qui en parlent très bien. Ce qui m'interpelle quand même dans tout ça, c'est qu'en réalité j'ai l'impression qu'on choisit celle à qui on doit donner la parole. On interdit la nuance, c'est-à-dire qu'on cloue au pilori et on juge après. Et toi Anas qui parle de cette cause des femmes, je te rejoins certains trucs et d'autres, mais on est à 10 000 lieues. Tu dis les femmes parlent, mais à quel titre certaines qui sont victimes seraient davantage légitimes à parler que la tribune des avocats qui elles aussi sont femmes? Elles ont tout un point de vue, elles ont le droit, elles ont des dossiers, elles ont leur affaire, elles ont également le droit d'avoir un point de vue. Je vois pas pourquoi on aurait une légitimité de certaines femmes et qui dès qu'elles parleraient, elles auraient comme ça une sorte de vérité qui ferait que tous les mots, tous les principes sur le féminisme, toute la pensée féministe serait évident. Mais oui, mais même et surtout le système judiciaire sur le statut de victime, sur la prise en compte, sur la prise en charge, serait plus légitime que d'autres femmes qui sont avocates, etc. Non mais si, parce que tout à l'heure tu dis la tribune de Catherine Deneuve et d'autres m'ont interpellé, je l'ai trouvé dégueulasse. Mais ce sont des femmes bourgeoises, des femmes qui étaient peut-être dans le cinéma, mais à quel moment ça les interdit d'avoir un avis? À quel moment elles n'ont pas le droit de dire certaines choses? Que des femmes, quand on dit le féminisme, que les femmes s'expriment, mais je suis que pour toutes les femmes s'expriment. Je vais te dire, à titre personnel par exemple, ça me gêne quand des gens comme Caroline Dehaas vont dans des médias dire qu'un homme sur 2 ou 3 est un violeur, quand elle dit que 50% des femmes se font violer alors que c'est que 12%, quand par exemple elle était à la tête de l'UNEF entre telle et telle année et qu'il y a eu des violences sexuelles, des agressions sexuelles et qu'elle n'a rien dit, et c'est celle qui vient défendre les femmes aujourd'hui. Voilà, ça me choque. Donc aujourd'hui c'est bien le problème, on choisit qui on doit écouter. Mais on choisit qui on doit écouter, on ne laisse pas de place à la nuance, on cloue d'abord au pilori tout le monde, on juge après. Et ça m'interpelle réellement. C'est pas une question de légitimité, c'est qu'il faut pas être non plus bête et voir que lorsqu'il y a une tribune qui sort, notamment sur la question de Polanski, l'axe qui est pris, c'est l'axe aussi qui vise à dédramatiser et dédouaner en fait l'affaire de la nuance, une énième fois. De la nuance, c'est pas ce qu'on dit ces avocats. Parler de droit, c'est pas ce que disent ces avocats. Il y a des tribunes qui sortent. Toi, tu es dans le tribunal populaire. Vous êtes dans la presse. Tu es dans le tribunal populaire. Vous savez très bien. Il rappelle le droit simplement. C'est bien de temps en temps de rappeler un peu qu'on est dans un état de droit. Je sais que c'est un truc qui a du mal à comprendre. Mais les tribunaux populaires, c'est pas le droit. Ces avocats viennent nous rappeler le droit face au tribunal populaire et face au tribunal médiatique. Parce que sincèrement, le tribunal médiatique, il peut se retourner contre tout le monde. Fais attention, Anas. Il peut se rencontrer contre tout le monde. Toi-même sur Twitter, tu es souvent victime d'attaques qui sont dégueulasses. Oui, moi j'ai personne qui vient prendre ma défense et qui vient faire au César dire Anas Kazib est un merveilleux. Choupinou. Mon Choupinou, personne ne l'aime. Ah non, mais tu vois, c'est intéressant. Moi j'ai été insulté de terroriste, de trucs, c'est dans ton émission, Alain Olivier, on passait leur temps. Justement, on se sert du tribunal médiatique pour défendre ici. Justement, Anas, que nous on t'a défendu, et justement c'est parce que n'importe qui peut aujourd'hui se faire traiter de tout et n'importe quoi sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. C'est-à-dire, il y a des insultes, le racisme, etc. et des gens qui sont en train de dénoncer un système qui fait qu'à un moment donné, elles subissent et elles vivent des violences, que ça soit sexiste ou économique, et dans lequel elles ont le droit à un moment donné de demander d'avoir la même égalité de droit. Mais je ne comprends pas pourquoi que toi tu sélectionnerais quelle femme a raison, quelle femme a tort. Je dis pas sélectionner. Moi, ceux qui dénoncent le système. Non, mais arrêtez d'être caricatural. Je ne parle pas de légitimité. Je ne parle pas de légitimité à parler. Je ne parle pas de légitimité à parler. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. J'ai le droit de dire que, de mon point de vue, cette tribune-là vise à invisibiliser le combat de certaines. Comme lorsqu'on fait le droit d'infortuné de dire aux gens, moi, si mon mari m'avait pas limite harcelé dans la rue, t'as des gens qui sont en train de dénoncer le harcèlement, et t'en as d'autres qui disent venez signer une pétition pour que justement on se serve de nos maris dans les années 50. Je te rappellerai que cette fameuse tribune a tellement été en quelque sorte
caricaturé, Cloué au pilori. alors que personne cloué au pilori, mais Personne n'a caricaturé, mais à un point que tu Personne n'imagines n'a même pas, par certains qui, quand elles étaient en haut poste, une fois de plus, se sont bien cachés d'aller défendre les femmes. Ça vaut dans les actrices qui, tout d'un coup, se disent MeToo alors qu'elles étaient au courant. Ça vaut pour des féministes qui, aujourd'hui, sont partout alors qu'elles étaient au courant quand elles étaient dans des associations et qu'aujourd'hui, à part manifester, elles font que dalle. Et ce que tu dis, elle a tellement été clouée au pilori que je te rappelle que Catherine Deneuve, le lendemain, c'est-à-dire 2 jours après, donc le lundi, avait fait une autre tribune pour s'excuser d'avoir donné son avis. Mais une femme, elle a quand même le droit de donner son avis. Il peut être mauvais. Et un homme aussi. Hein. Mais d'accord. Mais Marianne. Marianne va le faire. J'ai envie de rire depuis tout à l'heure, en fait, parce que je me suis dit, fais un pas en arrière et regarde tous ces hommes en train de parler des droits des femmes, de ce que les femmes ont droit de dire ou pas dire et tout. Mais c'est merveilleux, les mecs. Ah non, mais je trouve ça vraiment... Alors, je suis pour l'inclusion, bien entendu. Le féminisme passera évidemment par un combat qu'on mènera les hommes et les femmes ensemble. Je rappelle que le droit de vote accordé aux femmes a été fait par une assemblée d'hommes. Hein. Non mais moi, si vous voulez, non mais depuis tout à l'heure, c'est assez fascinant quand même. Et je rejoins ce qu'a dit Safia Akori tout à l'heure. Des femmes parlent. Elles disent on est avocate et on est féministe. Et tout d'un coup, il y a plein d'hommes qui ont des avis à donner sur ce que les femmes ont le droit de dire, et particulièrement toi, Anas, hein, parce qu'il y aurait des femmes qui auraient effectivement le droit de parler, parce que non, mais t'es dans la caricature. Comme toi. Non, Anas, les femmes ont le droit de parler quand elles sont d'accord avec toi. T'es dans la caricature. Tu as dit que tu étais du côté de ces avocates parce que ce sont tes collègues notamment. Moi, j'ai dit, excuse-moi, je ne suis pas une femme, mais je suis du côté de celles qui manifestent. Non mais j'ai pas dit que elles ont pas le droit de parler. Non mais c'est quand même impressionnant la façon dont il y aurait... Non mais d'abord arrête de m'interrompre, mais je t'entends bien. Arrête de dire n'importe quoi. Il y a la parole des femmes légitimes et il y a la parole des femmes illégitimes. Moi, en fait, il y a des femmes qui ont pris la parole un jour et elles ont dit nous sommes, alors je crois qu'elles étaient 343 salopes, et elles ont signé. Et elles ont signé parce qu'elles s'étaient fait avorter et parce qu'à l'époque, c'était interdit. Et elles ont dit, voilà, nous sommes des salopes. Et c'est les femmes qui ont fait ça. C'est des combats menés par les femmes. Il y avait Catherine Deneuve parmi ces femmes. Mais oui, et c'est des combats menés par les femmes. Et donc, à un moment, quand les femmes parlent, j'aimerais bien, tu vois, que les mecs, ils ferment un peu leur bouche. Voilà.